Les gilets jaunes, quand ils ont commencé, pendant 3 semaines, Macron n'a pas parlé. Lui, il voulait rien donner. Il voulait rien donner. C'est ses communicants qui lui ont dit « Mais là, il faut que tu donnes. Là, il y a une révolte. » Il a fini par dire « On va rebaisser le gasoil. » Les gens sont descendus dans la rue au départ pour le gasoil. Ensuite, il y avait des revendications sociales. Il y avait des choses sur la misère des gens qui meurent. Déjà, il y en a 2 tous les jours qui meurent dans la rue ici en France. 5 enfants par an qui meurent. Il y a 9 millions de pauvres qui sont sous le seuil de pauvreté en France. On est 67 millions. On est un pays très riche. Et c'est ça qui se passe. Et qu'est-ce qu'il a répondu? La seule chose qu'il cherchait, c'était comment je peux les faire rentrer chez eux. Il s'est jamais dit comment je peux enlever la misère. Il s'est juste dit comment je peux faire pour les faire rentrer chez eux. C'est tout. La misère, ils veulent pas l'enlever. Ils ne veulent pas. Tout ça, c'est pensé depuis des années. Dans les années 70, il y a Friedman, Milton Friedman, il a réuni les patrons états-uniens, les groupes, qui étaient embêtés parce que là-bas, ça s'est beaucoup révolté, énormément révolté. Si vous voulez voir une bonne vidéo, il y a une histoire populaire américaine de Warzine. Allez-y, moi je savais pas. Le 1er mai, ça vient de là-bas d'ailleurs, Chicago. Et il les a réunis, il leur a dit, mais écoutez, ils se révoltent de trop. Je vais vous dire, il suffit de faire une seule chose pour qu'ils se divisent. Faites du chômage de masse. Faites du chômage de masse. Vous faites du chômage de masse, ils vont se diviser. Vous mettrez les pauvres contre les pauvres. Ils seront même plus en guerre contre nous. C'est exactement ça. Macron, parce que moi je suis pas en guerre contre Macron. Hein. Macron, j'en ai rien à foutre, c'est un pantin. Hein. Moi je suis en guerre contre le FMI. Hein. Voilà, mais eux, et la franc-maçonnerie surtout. Ils en ont rien à foutre du chômage. Ils veulent pas le régler. Ils veulent juste faire baisser les chiffres. Enlever du monde qui ont le droit au chômage, faire des lois pour qu'il y en ait moins d'inscrits, mais ils veulent pas enlever le chômage. Dans les années, quand on parle de 68, mais moi les anciens ils me disent, bah j'étais payé 1,50 franc. Bah j'allais voir le patron, je lui disais, bah écoute en face c'est 1,60 franc, tu me payes? Non, bon bah je m'en vais. Mais ils veulent pas de ça. Eux ils ont retenu. Là, Et eux ils retiennent tout. Et de toutes les révoltes qu'il y a eu en France, qu'on peut remonter de la Révolution, 1830, 1848, la Commune, 1900, 1936, il y a une chose qu'on doit apprendre des bourgeois et de cette aristocratie. Eux, ils sont tous ensemble. Eux, ils se lâchent pas. Même s'ils peuvent pas se saquer, même s'ils s'entendent pas, ils ont qu'un but, garder leurs privilèges. Et eux, ils sont ensemble tout le temps. Et ça, c'est un exemple. Pour moi, c'est un exemple, ces gens-là.